Et aujourd'hui, j'espère pouvoir te donner quelques idées, quelques astuces que moi-même j'applique pour aménager des petits endroits. Hello toi et bienvenue sur cette chaîne, une Nana in London. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Ici nous parlons d'organisation, de motivation, ainsi que quelques vidéos de lifestyle pour te montrer un petit peu où je vis, ce que je fais et surtout pour te donner plein d'astuces. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo qui t'emmènera, qui va un petit peu te bercer dans mon monde, dans le backstage en fait, de où je travaille quand je filme cette vidéo. En deuxième, je vais aussi te donner quelques petites informations qui pourront être utiles pour avoir un home office si tu travailles peut-être depuis la maison ou tout simplement si tu as envie d'avoir ton petit coin où tu peux traiter tout ce qui est administratif tranquillement sans avoir les enfants derrière. Marie. Et pour terminer, je vais te donner quelques petites astuces que moi-même j'emploie au niveau de la décoration, de l'organisation et du rangement. C'est parti, on y va? Eh bien non, en fait, avant de commencer, je voulais te donner quelques informations concernant un nouvel élan ici sur cette chaîne qui se passera non pas ici mais sur Instagram et sur Facebook. Ce sont des lives que je vais faire. J'ai fait donc un sondage sur Instagram pour savoir si c'était quelque chose qui pouvait te plaire. Je voulais avoir un petit peu plus de vidéos sur YouTube, mais en même temps faire un contenu qui puisse pour moi être facile à mettre en ligne et puis à pouvoir partager avec toi, parce que c'est vrai que ce genre de vidéo là, eh bien ça prend quand même pas mal de temps. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus direct, un peu plus facile pour moi au niveau du montage et aussi d'un petit peu plus proche de toi pour qu'on puisse en fait communiquer ensemble. En fin de vidéo, je vais t'annoncer donc toutes les dates que tu dois noter dans ton agenda ainsi que tous les thèmes. Donc il y en aura 4. On va commencer au mois de novembre. Donc ça commence tout bientôt. Ça sera donc le lundi normalement, mais tu verras, il y a un petit truc. Et comme ça, eh bien, on pourra être ensemble pour des thématiques que tu as déjà choisies sur Instagram. Voici, nous allons rentrer donc dans mon univers et regarde ce qui nous attend. Et oui, parce qu'on se l'écaille ici, il fait froid. Donc c'est un petit radiateur, mais voici en fait l'endroit où je travaille. Donc tu peux voir que c'est vraiment pas grand. Je sais pas si tu arrives à voir en fait. Ouais, c'est pas très grand. Je sais même pas combien de mètres carrés ça fait, mais c'est pas énorme, hein. Donc voilà, en général, donc je m'assieds ici et puis mon petit bureau est là. Donc ça, c'est ce que tu vois en arrière-plan un petit peu, et puis je le change de temps en temps. Ici est le trépied où je mets ma caméra ici et donc je me filme directement. Et là, en fait, j'ai fait un petit aménagement. Je change régulièrement l'emplacement de mes meubles pour tout simplement avoir un petit côté pratique, mais aussi parce que j'aime bien le changement. Donc, cette montre, c'est une montre qui est absolument magnifique, mais elle fait beaucoup trop de bruit quand je filme, donc je dois l'arrêter. Donc, c'est juste un élément décoratif pour le moment. Sinon, eh bien, j'ai une petite boîte que j'ai confectionnée moi-même, mais que je n'ai toujours pas terminée. En fait, c'est tout simplement avec des fleurs qu'on met à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, je trouve ça magnifique, mais c'est vrai que ça coûte hyper cher. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même. Alors, on est bien d'accord, c'est pas du plus beau résultat du monde, mais moi je suis contente, ça me fait plaisir à chaque fois que je les vois, et puis voilà, c'est ce qui compte. Et puis voilà, je suis assez fan des cœurs, hein. Je sais pas si tu as déjà remarqué, donc j'ai un cœur ici dedans que j'ai reçu à un mariage avec cette magnifique cage à oiseaux, et ce cœur que j'ai acheté aussi ici en Angleterre qui dit All you need is love. Et une petite plante, donc je crois que c'est une aloe vera si je me trompe pas, hein, la spécialiste des plantes, pas du tout. Ensuite sur mon armoire ici, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai des photos personnelles et que j'ai oublié d'enlever, donc voilà, c'est rien de très intéressant.
Et ensuite, nous avons donc ici mon petit bureau avec 3 tiroirs. J'adore ce bureau, vraiment je l'adore. Et puis, je l'ai acheté chez made.com, je pense. Je vais te mettre les références en barre d'infos. Mon écran donc que je branche, normalement j'ai mon ordinateur ici, c'est un Surface Pro 4 et puis je le branche directement avec un câble relié en fait à l'écran, tout simplement pour pouvoir avoir un plus grand écran pour faire les montages. Et puis cette lampe qui est aussi magnifique, je crois que je l'avais aussi trouvée chez Made, mais voilà, ça fait pas mal longtemps. Et puis sinon rien de très spécial à part ce cadre que j'adore de chez Ikea. Il est un petit peu seul dans ce mur, hein. D'ailleurs je compte faire quelque chose ici. Et puis voilà un petit peu des cadres encore avec un cœur et comment est-ce qu'on dit, des feuilles de notes de piano, enfin de musique avec les touches de piano, c'est ça que je voulais dire. Et puis là c'est Shine Bright Like a Diamond. Et puis ceci me représente très bien parce que voilà un petit peu les deux types de danse. Et sinon j'ai mon tableau ici, mon vision board que je dois complètement refaire parce que il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites, d'autres qui ont été qui sont plus au goût du jour. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse que je parle en fait de ce vision board parce que maintenant je le fais un peu différemment, eh bien dis-moi car je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce propos. J'espère que ce petit tour t'a plu. Alors comme tu as vu, je ne suis pas dans un très grand environnement. C'est vraiment un petit espace et c'est vrai que quand j'ai dû aménager cet endroit, eh bien j'ai eu quelques challenges et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de pouvoir te partager ça. Là, c'est mon premier conseil par rapport à aménager un endroit qui est petit. Commence par l'élément que tu as le plus besoin. Donc mon bureau, c'était, on va dire, un des plus grands éléments qui allait être dans cette pièce. Donc du coup, il fallait que je trouve un bureau qui ne soit pas trop grand, mais qui soit quand même pratique au niveau des rangements. Ensuite, je suis passée aux meubles en fait pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Donc, il y a une armoire et une espèce de commode, une de ces commodes à 6 trous où tu peux en fait vraiment moduler comme tu veux. Et ça, alors vraiment, si tu n'as pas beaucoup d'espace, mais même si tu as de l'espace parce que tu peux en acheter plusieurs, je trouve que c'est le top du top. Tu peux les trouver chez Ikea. Moi, celles-ci, je les ai trouvées chez Argos. Et ce que j'adore avec ça, c'est qu'elles sont vraiment adaptables à tout. C'est-à-dire que tu peux mettre des tiroirs, tout comme moi, je l'ai mis. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique selon tes besoins de pouvoir transformer ce cube en fait de rangement en tiroir, en 2 tiroirs. Maintenant, je te conseille à part si tu sais exactement ce que tu vas mettre à l'intérieur, de peut-être acheter le meuble d'abord, voir un petit peu qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur et ensuite acheter éventuellement les accessoires, c'est-à-dire les tiroirs, si tu vas mettre ou pas des coffres de rangement, là des petites boîtes de rangement plutôt, et de choisir après le style. Parce que si tu vas acheter tout en même temps, eh bien peut-être en fait tu vas te rendre compte finalement tu n'as pas vraiment besoin des tiroirs ou tu n'as pas vraiment besoin des caisses, ce qui est arrivé pour moi. Donc ensuite le troisième élément le plus grand en fait que j'ai dans cette chambre, c'est une armoire. Alors je vais te montrer cette armoire tout de suite. En fait, cette armoire est un petit peu spéciale, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est une armoire de chez Ikea mais qui n'est pas une armoire on va dire traditionnelle, c'est une armoire pour enfants. Donc en fait quand tu as un petit espace, pourquoi pas aussi te diriger vers les ameublements d'enfants parce que souvent les tailles sont un petit peu plus petites, un petit peu plus compactes et du coup cette armoire elle est vraiment pile poil ici, on l'a récupérée. Donc c'est vrai que dans l'idéal ça aurait peut-être pas été mon premier choix mais c'est vrai que du coup ça me rend vraiment service. Aussi une petite chose par rapport à l'aménagement, c'est si tu veux être sûr que tout rentre, parce que des fois on a l'impression dans un petit espace que c'est encore plus petit quand il n'y a rien à l'intérieur. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de meubles, en fait tu te rends pas compte vraiment de l'espace que tu as. Donc tout simplement,
prends tes mesures et puis regarde avec les meubles que tu aimerais bien acheter, quelles sont les mesures. Moi, ce que j'ai fait pour mon espace, et je le fais aussi, par exemple, je l'ai fait pour la chambre de ma fille, et malheureusement, j'ai pas gardé tous les petits papiers, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maquette en fait en version miniature. Donc, tu mets à l'échelle en fait tes meubles. Par exemple, je sais pas, c'est un exemple, hein, 3 mètres de long, ça sera 30 cm par exemple sur ta feuille. Et puis là, de là, en fait, les meubles, donc je faisais un rectangle hein, qui était à l'échelle, et puis après je découpais des petits rectangles, des petits carrés par rapport aux meubles que je comptais acheter, et comme ça me faisait une idée de où je pouvais placer les choses. J'ai fait ça pour pouvoir être sûr que ben voilà, ces meubles allaient quand même rentrer dans la chambre parce que c'est quand même le but. Et par rapport à l'aménagement, mon dernier conseil c'est vraiment d'avoir une place pour chaque chose. Je ne dis pas qu'en ce moment c'est le cas ici, je dois encore faire un bon tri, mais j'ai déjà beaucoup qui a été fait ici, mais il y a encore du job hein. Ok, donc là nous avons fait la partie un peu rangement, organisation. La partie déco par exemple, pour avoir ton petit lieu à toi, c'est comme je t'ai dit avant, vraiment va dans quelque chose qui te plaît, les couleurs qui te plaisent, les senteurs qui te plaisent, par exemple si tu veux avoir une bougie, vraiment les matériaux qui te plaisent, si c'est plutôt du bois, si c'est plutôt du métal, voilà, vraiment réfléchis. Va sur Pinterest par exemple, imprime des images de modèles qui t'inspirent, de couleurs, etc. Et fais un petit peu si tu veux, un cadre en fait, ou un cahier où tu vas coller ces quelques images pour pouvoir t'en inspirer. Comme ça, tu es sûr que quand tu créeras ton environnement, ton espace, eh bien tu pourras avoir ces éléments-là présents. Et moi, mon conseil, c'est quand même de ne pas dépasser vraiment 3 couleurs parce que sinon ça devient un petit peu beaucoup, à part si ton kiff c'est multicolore, hein. Alors mon dernier conseil, hein, parce que ça part un petit peu dans tous les sens cette vidéo, hein, je ne sais pas si ça va être vraiment très ordonné par rapport à comme je t'ai parlé en fait, je voyais ça un petit peu plus clair dans ma tête, hein, mais voilà c'est comme ça. Le dernier point et un point très très important, c'est d'avoir du bon matériel. Voilà, donc c'est vrai que je ne suis pas forcément pour aller dépenser des milliers de francs, mais il faut vraiment du bon matériel parce que tu auras plus de plaisir à travailler avec ce matériel-là. J'entends par là, par exemple, tout ce qui est ordinateur. Moi, j'ai investi il y a quelques années de cela sur un Microsoft Surface Pro 4. Je l'adore. Vraiment, c'est un ordinateur qui est tout petit. C'était le plus léger à l'époque. Il va super vite. J'ai assez de mémoire pour faire mes montages. Après, l'écran est un peu petit. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai investi sur cet écran. Mais ce que je voulais vraiment que tu retiennes là-dedans, c'est que tu n'es pas obligé de commencer et de devoir tout acheter. Va déjà avec la base, donc c'est-à-dire les meubles, ça va déjà te faire un sacré trou dans ton budget, je pense. Et ensuite, petit à petit, selon tes besoins, tu vas en fait mettre les choses que tu auras besoin. Donc moi, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté après coup, j'ai acheté cet écran, mais avant ça, j'avais acheté en fait la souris sans fil avec le clavier sans fil, et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais, donc j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai investi sur mon écran, et puis maintenant j'aimerais bien investir dans une lumière, ces lumières rondes, parce que j'ai ces parapluies mais qui sont énormes, et comme tu as bien compris, cet espace est petit. Alors je vais te mettre ici la petite image avec les dates ainsi que les thèmes des lives qui viendront au mois de novembre. Il y en aura 4, donc prends bien note. Fais une photo de l'écran pour que tu puisses avoir ces dates et que tu puisses exactement savoir ce qu'il en est. J'espère que ces quelques conseils t'auront permis de peut-être te projeter un petit peu dans l'aménagement de ta future, qu'est-ce que je dirais, ton bureau d'entreprise, je ne sais pas, ou ton petit coin de paradis, qu'il soit petit ou grand, c'est égal finalement, tu l'auras bien compris, c'est de te créer un endroit paisible qui te corresponde et que tu aimes. Et franchement, ça fait un bien fou. Donc ma vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à tout bientôt
Et d'ici là, n'oublie pas de... J'ai oublié de mettre sous silence sur mon téléphone. Et d'ici là donc, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Emma? En fait, j'ai ma fille qui est en train de chanter dans son micro en bas. Alors je ne sais pas ce qu'elle n'a pas compris du « Maman va faire une vidéo, il faut que tu sois calme hein ». Je crois qu'il y a eu un petit problème de communication. Emma, c'est bon, tu peux venir, maman l'a fini.